Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation d'un nouveau baladeur CD. Alors je vous le présente simplement parce que j'attends deux produits sur la Famicom et sur la Super Nintendo que je vous présenterai bientôt. Voilà, donc on va partir sur du Aiwa, le XP V524, puisque je vous avais déjà proposé le Tamashi UX8, qui était on va dire une marque de seconde zone. Donc là on va partir quand même sur du meilleur produit, sur de la meilleure finition, sur de la meilleure marque, on va dire un peu plus reconnue. Donc Aiwa, qui était ni plus ni moins que Sony, qui n'appartient plus à Sony, mais enfin qui a appartenu à Sony. Donc je ne vais pas revenir sur toutes les fonctions possibles évidemment de ça, sur play, pause, stop, etc. Donc ça on s'en fout. Il y a évidemment pour booster les basses, voilà. Il peut lire les CDR et les CDRW, ce que le Tamashi, je pense, ne pouvait pas faire, mais je pense que ça devait passer. En tout cas pour les CDR, les RW, ça c'est autre chose. Par contre, je vais vous le présenter parce qu'il a trois caractéristiques principales que le Tamashi n'avait pas. Alors la première caractéristique, c'est la capacité de pouvoir avoir une sortie optique. Ce qui est quand même assez rare pour l'époque, hein. Une sortie optique sur un produit portable comme celui-là, c'est quand même assez rare. Généralement, les sorties optiques étaient beaucoup plus réservées à des choses que l'on ne bougeait pas, c'est-à-dire des gros amplis ou des magnétoscopes ou des lecteurs DVD. Voilà, généralement c'était plutôt ça. Tout ce qui était portable comme les baladeurs, c'était quand même assez rare d'avoir des sorties optiques. Donc celui-ci en a une et donc évidemment vous pouvez choisir de l'enclencher ou de ne pas l'enclencher avec ce bouton. L'autre caractéristique de ce produit, si j'arrive à remettre ça, par contre, ça c'est pas gagné. Comment ça se fout? Comme ça? Non, c'est pas comme ça. Comme ça, voilà. Autre caractéristique, c'est l'EASS. Donc le Tamashi avait aussi l'EASS, mais on n'avait pas vraiment la capacité de pouvoir gérer cette fonction. Et bien avec ce produit-là, c'est tout à fait possible, puisque vous pouvez gérer de 12 à 48 secondes en passant par 30 secondes. Donc 12, 30 et 48 secondes pour gérer le AAS, donc le ASS, pardon. Donc ça permettait de pouvoir mieux gérer la batterie surtout, et surtout que bon, généralement 12 secondes était largement suffisant pour pouvoir utiliser cette fonction. On n'avait pas besoin non plus d'avoir 48 secondes à moins que vous soyez en saut en parachute. Voilà. Vous avez donc le bouton Hold qui permet donc de bloquer les touches, mais il y avait aussi le bouton Résume qui permet de tout remettre à 0, c'est-à-dire toutes vos fonctions, vous les avez remises à 0. Donc c'est pas mal, il est assez complet au niveau des fonctions et au niveau des touches physiques. C'est quand même assez intéressant de voir que sur des produits comme celui-là, il y avait énormément de possibilités de réglage, alors que bon, à la base, évidemment, ce n'est que du portable. Et ensuite, donc, la dernière caractéristique, surtout, c'est sa télécommande. Voilà, donc c'était très classe à l'époque hein, d'avoir la télécommande sur son baladeur, ça faisait vraiment stylé. Donc évidemment, vous aviez la possibilité d'enclencher le DSL, donc c'est-à-dire que ça c'est pour les basses. Vous aviez stop, vous aviez le bouton play pause qui était cliquable, hein, vous pouvez le voir ici, un peu comme sur les premiers téléphones Sony. Sur le côté gauche, vous aviez la possibilité de cliquer et la petite molette. Alors celle-ci ne tourne pas, elle fait juste un aller-retour. Donc je peux passer la musique en arrière, je peux passer la musique en avant et je peux changer de piste en faisant simplement une fois en avant, une fois en arrière. Donc c'était quand même assez complet. Je pouvais changer le volume aussi. Je pouvais me mettre sur hold. Je pouvais aussi bloquer là les touches, voilà, donc ça c'était vraiment pas mal. Et donc vous aviez un bouton lumière qui permettait donc de mettre la lumière sur deux puissances de lumière ou pas de lumière du tout. Alors je vais essayer de vous montrer ça. Ce qui n'est pas gagné peut-être, parce que comme il n'y a pas de CD, peut-être que ça risque de ne pas fonctionner. Voilà, donc on l'enclenche. Donc du coup j'appuie sur play, voilà, vous voyez, donc là il y a la lumière et je peux baisser la lumière et le mettre, voilà. Vous voyez, alors évidemment ça repart en arrière puisqu'il n'y a pas de musique. Enfin là comme je n'ai pas de CD évidemment c'est un peu plus chaud, mais généralement sur cette télécommande vous pouvez régler sur deux niveaux de lumière ou pas de lumière.
en sachant qu'il n'y a pas de batterie dedans. Donc évidemment, la lumière qui est prise là-dedans est prise directement sur vos batteries, sur vos piles à l'intérieur du CD, voilà, du lecteur CD. Le clip, évidemment, pour pouvoir l'accrocher bien sur votre polo Lacoste et vous la raconter à l'époque. Alors maintenant, c'est sûr que si vous avez ça et vous vous baladez avec ça, vous passez pour un con. Mais à l'époque, ça faisait son petit effet. Voilà. Donc évidemment, après, vous n'avez plus qu'à brancher vos écouteurs ou votre casque ici. Hein. Donc vous n'aviez pas besoin de brancher le casque Aiwa obligatoirement. Tous les casques en 3.5 passe sans aucun problème. Voilà pour la présentation de ce lecteur CD portable Aiwa. Et puis évidemment, il y avait la même fonction que sur le Tamashi, c'est-à-dire qu'on pouvait brancher son appareil sur le secteur et recharger les piles qui sont ici. Voilà. Donc le rechargement de piles, c'est une fonction qui apparemment a été assez démocratisée dans ce type de produit qui consommait énormément de piles à l'époque. Voilà, donc c'est tout pour la présentation de ce produit Aiwa. Et puis moi je vous dis à la prochaine sur deux produits Nintendo dont je ferai la présentation assez rapidement. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours le concours pour gagner le fameux gros lot avec plein de jeux PlayStation, Saturn, Mega Drive et une DSL. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.